suis devant l'église Notre-Dame de la Paix, à La Coulée, dans le sud de Nouméa, au Mont d'Or. Notre-Dame de la Paix, évidemment, ça a été inspiré par Medjugorje. Et c'est un village peuplé et fréquenté par des Wallisiens. On sera donc avec des Polynésiens pour la messe. Oh
Berthier, tu es avec tes gens, là. Oui, on est avec des Wallisiens et des Futuniens. Ce sont des Polynésiens venant de Wallis et Futuna qui sont venus pour travailler à la mine du nickel et qui ont fondé leur village. Là, on a une vision d'ensemble, j'ai l'impression, à partir de Farino. On en voit des montagnes, hein, c'est sûr. C'est un pays très montagneux. Montagneux et vide, il y a très peu de population. Combien de population Un peu moins de 300 000 de population. Et la moitié se trouve dans la capitale. Donc, ce sont des petits villages. Là, je ne sais pas si c'est Farino, ça. De toute façon, c'est Oui. des paysages de nature. Oui, hein. nous sommes à Farino, à la mairie, et là on voit l'église de La Foi au loin, que le caméraman a été capable d'aller chercher. Et on va revenir à reculons sur l'esplanade de la mairie. Petit village corse, fondé par des Corses. C'est pourquoi on a des noms à consonance italienne, comme Frutiani, comme Mariotti. Ce sont des noms célèbres. Et là, on va voir la petite chapelle d'une dame très pieuse qui a fait construire, son mari lui a construit cette petite chapelle, tout en bois, et elle a ouvert la chapelle à l'ensemble du village. C'est à qui au juste? C'est une chapelle privée, ça appartient à une famille, hein, la famille Toyon, donc, qui habite à Farino. Mais la chapelle est ouverte pour les gens du village. Ils ont la messe de temps en temps, pas tous les mois, de façon irrégulière. Et là, on voit des photos sur le mur. De toutes les personnes du village qui sont décédées. Bien, nous sommes dans la chapelle Notre-Dame de la Paix à Farino, en Nouvelle-Calédonie. Cette chapelle a été construite pendant que Madame Toyon était partie travailler avec les sœurs de Mère Teresa en Inde. Comme c'est une dame très pieuse, qui fait son heure d'adoration tous les jours. Vous voyez sa chaise, son prie-Dieu, et ici, elle n'a qu'à lever le voile pour avoir l'exposition du Saint-Sacrement. Donc, son mari lui a construit cette chapelle pendant son absence, et quand elle est revenue, elle avait cette belle chapelle pour pouvoir prier. Et elle a ouvert la chapelle aux gens du village qui peuvent venir quand ils veulent. Tout le monde a accès. Moi, je suis entré parce que la clé est sur la porte. On peut entrer quand on veut. Et là, c'est la sortie, on voit que la dame aime les canards, les Oui, poules. parce que ce sont des colons, ils ont des animaux. Hein, le mari, M. Toyon, fait de l'agriculture et madame garde des enfants handicapés. Ah bon. Et les familles d'accueil pour les enfants de cas sociaux Là, on voit ou de belles- d'handicapés. On voit de belles cases ici, là. La case du chef de Grand Coulis. Et là, on arrive à Canala, au village de Canala. On voit l'école et va apparaître tout de suite une des plus belles églises et des plus grandes certainement de la Nouvelle-Calédonie, qui est l'église de Canala, ce village qui a été Ah, là-bas. le dernier à être converti au catholicisme autour de la Seconde Guerre mondiale avec le père Luneau, dont on verra le monument, mais pas la statue. C'est là, il disait l'église, la Oui. question, là. Une immense église. Nous sommes à Canala, devant le monument du père Luneau. Vous serez surpris, il n'y a pas encore de statue. On attend la statue du père Luneau depuis des années et des années. Le père Luneau est le fondateur de l'église catholique à Canala. C'est lui qui a converti les gens d'ici, qui a construit la route. Et la belle église que nous voyons, eh bien, on l'a attendue et on s'est cotisé et on a travaillé pendant 60 ans pour la voir. Voilà le courage des gens de Canala. Et nous voici à l'intérieur de l'église, maintenant. Oui, qui est très lumineuse, qui est spacieuse, une des plus grandes églises de la Nouvelle-Calédonie et une des dernières qui a été construite également.
en l'honneur de Notre-Dame de l'Assomption, qui est la patronne de cette église. Le chœur est fait en forme de case pour montrer la construction d'une maison mélanésienne. C'est toujours la visite de l'intérieur de l'église. On remarquera la luminosité, hein? C'est ce qui fait la particularité de cette église. Et là, je suis près de la première pierre lors de la construction. Au risque de me répéter, je vais dire que les gens ont attendu 60 ans et ont travaillé 60 ans pour construire cette église, pour ramasser les fonds nécessaires à partir de kermesses, de ventes de timbres et ainsi de suite. Là, on est à la tribu de Saraméa, la chapelle de Saraméa. C'est une petite chapelle, une petite tribu aussi, qui est liée à une commune d'agriculteurs, donc des colons, en grande majorité européens, qui vivent en très bonne entente avec les gens de la tribu. Alors, si on fait la différence, tout à l'heure, on était à Canala, c'est une grande église. Oui. C'est pas nécessairement une tribu, c'est une commune. C'est une tribu aussi, c'est tribu. une commune également, et qui regroupe plusieurs tribus pour cette bon. église. Parce que chaque tribu a son église, a sa chapelle. Oui. Alors, Saraméa, est-ce que c'est un village aussi? Saraméa est un village, est une tribu également. Alors, Berthier, ici, on est dans un lieu que tu connais bien. Oui. On arrive à La Foi. Oui. Et on est à l'hôtel de ville, ici, pour l'instant. Et on va se rendre tout à l'heure à l'école, au collège plutôt. Au collège Saint-Dominique-Savio. La Foi est le plus beau village de la Nouvelle-Calédonie. Les gens le savent, je l'ai déjà dit tellement souvent. Oui. Et on va se rendre au collège où je vais célébrer la messe pour la première fois dans un endroit où j'étais directeur pendant 20 ans. Ah oui. Alors, c'est ça, c'est important, la foi. Là, ici, c'est la mairie pour l'instant. Oui. Nous sommes dans leur mairie de la foi, on la voit bien. Une population de combien, là, la foi? 2500 peut-être de population, avec les tribus incluses. Donc, c'est un petit village. Hein? Donc, on voit que c'est un bel édifice. La mairie est très importante. Elle fait l'orgueil de la Brousse, d'ailleurs. C'est une des dernières construites, des plus modernes et des plus grandes. Et ici, bon, on voit les rues, hein? Et nous avons eu la chance, tu nous as amenés justement chez le médecin, entre autres. Oui. Et ça donnait le jour où il y avait une course Oui. de bicyclettes. Alors, c'est ce que nous voyons maintenant. L'arrivée de la course, oui. La course à vélo est très populaire en Calédonie, soit course de vélo, soit course de chevaux. Ah oui? C'est très typique de la Calédonie. En même temps, ça nous donne l'occasion de voir des paysages. On voit la mairie en haut où tournent les cyclistes. Et puis, on peut parler du système médical, on a rencontré le médecin. Et j'ai trouvé que c'était très... On a un très bon système médical, oui. C'était très sympathique, puis qui a l'air très compétent aussi. Oui, oui, oui. Alors, c'est un exemple de rue, hein, de la ville de la Foi. Et les cyclistes s'en viennent, hein, ça va vite. C'est des cyclistes du pays, vous saviez d'ailleurs? Oui, du pays. Il y en avait d'ailleurs, parfois, oui, mais surtout du pays. Et là, on est rendu chez toi, voilà, au collège. Voilà. Donc, c'est notre cathédrale en plein air, parce qu'on ne peut pas dire la messe à l'intérieur à cause du nombre d'élèves. Hein. Il y a 200 élèves à peu près, avec quelques parents qui sont venus se joindre au groupe pour la circonstance. Et la dame avec une jupe rouge, un chandail blanc, c'est la directrice. C'est celle qui t'a remplacé. Oui. On voit arriver les élèves. Hein? Oui, ils arrivent petit à petit avec leurs chaises pour se mettre à l'ombre. C'est des scènes qu'on a connues au Québec il y a un certain nombre d'années. Nous, c'était pas à l'extérieur, mais alors que les élèves d'accord à la messe sur semaine. Et c'est toi qui t'apprêtes à revêtir ton aube pour la célébration.
il y a une petite chapelle, hein, mais qui peut contenir au plus 97 personnes. Moi, j'avais mis 97 chaises. Ah oui. On ne pouvait pas mettre tous les éléments. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à tous. C'est la fête aujourd'hui, c'est ce que vous avez chanté. C'est la fête d'un saint qu'on ne connaît pas beaucoup. On a pris la messe du jour, Saint Jean Léonhardi. Ça nous change de Saint Dominique Savio. Hein? Vous connaissez bien Saint Dominique Savio? Oui. Vous êtes allé voir Madame Chal au CDI pour lire sa vie? Non? Oui? Pas tous. Hein? Je vous invite à faire ça, ça vaut la peine hein, d'aller voir au CDI. Oh, j'ai cru voir Denis et puis Madame de Bourges. Bienvenue. Voilà. Bienvenue à tous les professeurs aussi. J'ai vu Monsieur Porte, j'ai vu Monsieur Arnaud, j'ai vu Monsieur Briche, Monsieur Feujose, Madame Vanon, Maîtresse Gina. Maîtresse Gina, c'est celle. Tout le monde connaît Maîtresse Gina à la fois. Hein? Qui ne connaît pas Maîtresse Gina? Ah ben vous êtes trop jeune. Parce que Maîtresse Gina, elle a fait l'atlas à toute la génération des gens de la foi jusqu'à ceux qui ont maintenant 50, 55 ans. Hein? Pas loin. Et puis, j'en ai oublié, il y a des nouveaux professeurs dont je n'ai pas retenu le nom, professeurs de sport et d'anglais qui sont nouveaux. Les autres, je ne dirais pas que ce sont des vieux, mais ce sont des anciens. Donc, ça me fait plaisir de vous voir rassemblés dans la belle cathédrale que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Hein? On est habitués, nous, à cette cathédrale. On célèbre souvent. Voilà. Moi, je suis accompagné de mon petit frère Daniel, qui est derrière, là, en train de filmer. Voilà. C'est le 9e de la famille. Voilà. Donc, il me doit le respect. C'est le 9e sur 12. Moi, je suis le 4e seulement. Voilà, vous savez presque tout maintenant. Et puis, je suis accompagné par le Père Claude. Le Père Claude Sauvageau. Il n'est pas sauvage du tout, c'est un beau nom canadien. Le Père Claude, dans le diocèse où j'habite maintenant, est responsable des vocations. Puis il est responsable aussi de tous ceux qui se préparent à être ordonnés prêtres. Donc c'est lui qui m'a suivi, qui m'a préparé. Il méritait bien de venir en Nouvelle-Calédonie. Vous ne pensez pas? Bon, on le remercie pour ce qu'il a fait pour moi. Et puis, je pense que vous connaissez M. Raphaël Tellier, directeur de l'enseignement secondaire à l'école catholique. Et puis sa voisine, vous la connaissez? Marielle Keletaona, la directrice de l'école Notre-Dame. Eh bien, merci de représenter l'ADEC.
Je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Je n'ai pas préparé d'homélie parce que j'ai l'intention de vous parler pour vous faire aimer un petit peu le collège Saint-Dominique-Savio. Est-ce que vous aimez votre collège? Vous l'aimez? Bon, ben vous allez continuer à l'aimer et puis on va demander au Seigneur de vous bénir puis on va prier ensemble. Vous êtes d'accord? Eh bien, pour rencontrer le Seigneur, il faut se faire parfois un petit peu petit. Est-ce que vous vous sentez petit devant le Seigneur? Bien, ne vous sentez pas petit pour être diminué, mais sentez-vous petit pour être ses enfants. C'est différent. Hein? Et on va reconnaître ça en reconnaissant qu'on manque parfois un petit peu d'amour envers le Seigneur. On n'est pas toujours comme Saint Dominique Savio. Vous êtes toujours comme Saint Dominique Savio? Non, on va demander pardon au Seigneur pour ça. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donnent la grâce et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Je vais prendre uniquement la dernière partie de l'Évangile, parce que tout à l'heure, quand vous avez lu l'antienne de l'Alléluia, vous avez parlé du prince de ce monde. Savez-vous qui c'est le prince de ce monde? C'est Jésus. C'est tout le contraire. le travail de nos pères pour que vienne ce bien. Voici le pain qu'ensemble nous offrons, le pain de notre vie, le pain de notre amour, le pain de notre terre, les larmes et les joies, et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Dans une gazance fut la grande fête, et quand le vin manqua, on se tourna vers toi, allez chercher de l'eau et faites la goûter. Il nous faut du bon vin pour finir ce repas. Voici le vin qu'ensemble nous offrons, le vin de l'amitié, le vin de notre joie, le rire des enfants, le chant de l'assemblée, et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Et en offrant ce pain, et en offrant ce vin, en pensant à nos frères qui souffrent de la faim, apprends-nous chaque jour à partager le pain, apprends-nous à aimer tous nos frères humains. Voici le pain qu'ensemble nous offrons, le pain de notre vie, le pain de notre amour, le pain de notre terre, les larmes et les joies, et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Au moment d'entrer, d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »